Donc, effectivement, si c'est le rapport le plus important de votre mandature, je pense qu'il mérite que nous y passions plus que 45 secondes et un vote rapide. Je voulais simplement vous donner un satisfecit, vous conforter sur l'unanimité du vote. En tout cas, pour notre groupe, évidemment, nous voterons ce rapport. Mais également, si vous le permettez, exprimer quelques regrets ou quelques questions qui, selon nous, restent en suspens. Le satisfecit, vous l'avez dit, et vous avez mis personnellement, monsieur le maire, beaucoup d'énergie et l'ensemble de votre majorité sur ce sujet. C'était un des marqueurs de votre campagne et donc c'est logique que vous ayez mis autant d'énergie. Et je pense que cette énergie a été utile. Effectivement, elle a fait bouger les lignes. Et donc nous en donnons acte et nous en réjouissons surtout pour les Marseillaises et pour les Marseillais. Nous donnons acte aussi à monsieur Ganosi qui, je crois, s'est aussi beaucoup investi pour construire ce plan. Je pense qu'il l'a fait avec sérieux, que contrairement à d'autres élus, lorsque nous avons posé des questions, il y a répondu. Et qu'il a fait ce travail très sérieusement parce qu'il est investi et qu'il y croit. Et donc c'est appréciable d'avoir des élus qui mettent aussi cette énergie, cette belle façon de travailler. Donc un satisfecit évident. C'est une très bonne nouvelle aujourd'hui pour la ville de Marseille, pour les écoles de Marseille. Et donc bravo, merci. Vous avez su saisir l'opportunité, effectivement, d'un État généreux dont le chéquier était ouvert, là où, sous un précédent gouvernement, dont vous et d'ailleurs d'autres faisaient partie en tant que conseiller, le chéquier était fermé. Donc effectivement, la solution que vous avez évoquée, de partenariat public-privé, elle était liée au fait que le chéquier de l'État était fermé et que donc il fallait bien trouver des solutions pour faire avancer ce sujet. C'est la solution qui avait été trouvée, vous l'avez critiquée, elle a été annulée par les tribunaux, vous en proposez une autre aujourd'hui, différente. Je ne reviendrai pas en détail, mais enfin, les comparaisons, les milliards d'euros ne sont pas tout à fait les mêmes, hein, puisque le partenariat public-privé incluait la maintenance pour plus d'une trentaine d'années, donc on ne peut pas comparer exactement les deux chiffres, même si ça vous plaît médiatiquement de comparer les deux. Donc vous avez su saisir l'opportunité, comme la présidente de la métropole a su saisir l'opportunité pour rattraper un autre retard dont souffre notre ville, notre territoire en matière de transport. Et donc le facteur bloquant, nonobstant votre volonté politique, c'était principalement l'argent. Ce n'était pas la volonté qui manquait, c'était l'argent qui manquait. Et donc, cet argent arrive parce que l'État, le nouveau président de la République, à la différence de François Hollande, a décidé d'aider réellement, visiblement, Marseille, en tout cas a fait voter des crédits et tient parole. Et donc, nous nous réjouissons pour les Marseillaises et pour les Marseillais. Donc, effectivement, il y aura unanimité politique sur ce sujet, loin des caricatures, loin des polémiques, même si vous avez continué un petit peu à opposer le passé, etc. Enfin, je pense que voilà, ça mérite mieux et que nous allons voter unanimement, je l'espère, votre plan école, ou plutôt la création de l'outil qui va permettre la mise en œuvre de ce plan école. Pour autant, nous avons des regrets et des questions restent en suspens. Des regrets tout d'abord sur la méthode. Autant je louais le travail de M. Ganosi et ses réponses à certaines questions lorsque certains rapports, je pense notamment au rapport sur les marchés globaux de performance, ont été présentés à notre vote. Nous avons eu des réponses, vous avez expliqué comment les mécaniques, les financements. Autant sur l'élaboration du plan d'école lui-même, si c'est l'acte, c'est quand même pas neutre. Nous créons un outil pour dépenser 1,2 milliard d'euros, dites-vous. Ça aurait mérité, je pense, un peu plus qu'un rapport transmis effectivement mercredi soir. Ça aurait mérité peut-être qu'on en parle dans la commission d'enquête sur les écoles, dont d'ailleurs nous attendons toujours les conclusions. Effectivement, à l'époque, M. Ganosi nous indiquait de travailler à ce plan école, mais nous n'avons été associés à rien. Nous n'en connaissons pas le contenu. Aujourd'hui, vous nous faites voter la création de l'outil, mais nous n'avons pas le plan, nous avons des chiffres. Nous avons ce que vous en dites dans les interviews, les uns et les autres, que 80 écoles seraient rénovées à horizon 2026, les autres 5 ou 6 ans plus tard.
Nous ne savons pas lesquels, nous ne savons pas quels ont été vos critères de choix, de façon précise. Aucune liste n'est annexée à cette délibération. Donc voilà, je pense que lorsqu'on engage 1,2 milliard d'euros, ce n'est pas tous les jours, vous l'avez dit, c'est un rapport important. Ça aurait mérité quand même un minimum d'association et de démocratie et d'échange. Alors je sais que dans votre esprit, que nous soyons des nouveaux élus, des anciens élus, nous sommes par définition discrédités et incompétents sur les écoles. Ma collègue Aurore Brunat, dans un précédent conseil municipal, vous avez demandé justement, est-ce qu'on va découvrir ce plan au dernier moment 5 jours avant un conseil municipal? Ben non, elle se trompait, c'est pas 5 jours avant, c'est 2 jours avant le vote. C'est encore mieux. On vous a tendu plusieurs fois la perche pour que vous puissiez nous présenter ce plan. Vaut-il mieux être journaliste que élu à la ville de Marseille, puisque les journalistes, je crois, lors de votre présentation au mois d'octobre, ont pu avoir certains documents. Nous ne les avons pas eus. Voilà, donc, bien sûr, bravo, bien sûr, merci, mais ne pensez-vous pas qu'on aurait pu travailler pas seulement dans le cénacle de la majorité qui détient la vérité et qui sait tout mieux faire que tout le monde, mais dans le partage des informations. Autre regret, notre absence dans la gouvernance, vous venez de nous l'indiquer, puisque les noms des représentants dans la société publique locale d'aménagement ne figuraient pas dans le rapport qui nous a été transmis, vous venez de nous les indiquer. 6 élus de votre majorité, c'est logique que la majorité soit majoritaire, mais ce n'est pas logique forcément que la majorité soit seule. Lorsqu'on crée un outil qui va dépenser pour le compte de la ville de Marseille 1,2 milliard d'euros, c'est pas plus mal d'associer un minimum, si on ne l'a pas fait en amont, au moins le faire en aval. Et donc c'est M. Robin qui a la parole. Ni en amont, ni en aval. Je le regrette, j'en fais pas une polémique, j'exprime un point de vue qui visiblement vous fait rire, mais justement, si vous reprochez à d'autres de mal faire, ben, montrez l'exemple. Montrez l'exemple. Soyez plus intelligent, comme dit monsieur le maire. Ben non, aujourd'hui, pas de présence de l'opposition, d'aucune des oppositions, à part les oppositions de l'intérieur peut-être, au sein de cette gouvernance et du conseil d'administration de cette société qui, encore une fois, va dépenser 1 milliard d'euros, hors la présence de l'opposition. Des questions aussi sur les méthodes. Cette société, vous nous demandez de l'autoriser à passer des marchés dans le respect du code de la commande publique. Je pense qu'il aurait été intéressant de savoir quels sont les choix que vous allez faire dans cette société. Est-ce que vous allez avoir recours à des marchés globaux de performance, comme ça a été fait pour rénover une dizaine d'écoles qui ont déjà été lancées? D'ailleurs, je pense qu'elles font partie de ce plan, mais on n'en est pas certain. Et ce qui fait d'ailleurs que vous recomptez des financements que vous nous avez déjà annoncés dans le cadre du plan de relance ou de l'ANRU. Voilà, donc très bien. Enfin, ne vous méprenez pas, c'est pas parce qu'on dit cela qu'on ne redit pas bravo et merci. Mais franchement, si c'est le marqueur de votre mandature, si c'est le sujet le plus important de votre mandature, si c'est un sujet sur lequel vous voulez réellement que nous avancions dans l'unanimité et dans l'intérêt des Marseillaises et des Marseillais, nous regrettons cette urgence, nous regrettons ce silence, cette mise à l'écart de l'opposition, tant dans la construction que dans la mise en œuvre de ce plan. Évidemment, nous serons malgré tout attentifs. Évidemment, nous essaierons d'être utiles pour que les choses puissent avancer et pour éclairer les Marseillaises et les Marseillais sur ce qui est réellement fait, selon quel calendrier, avec quelle méthode. Vous pouvez compter sur nous pour, faire preuve d'intelligence, mais s'il vous plaît, essayez de mettre en pratique aussi, dans votre exercice du pouvoir, ce que vous dites et ce que vous prétendez, et pas simplement d'opposer le passé et le présent, mais de construire l'avenir. Je vous remercie. Allez, merci.